La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 7 août, l'individu et la collectivité. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Dans l'Antiquité, et parfois encore de nos jours, les parents donnent à leurs enfants des noms qui évoquent de grandes choses et un avenir prometteur. Si le nom choisi par les parents est significatif, à combien plus forte raison les noms que Dieu choisit? Le plus important, bien entendu, est le nom de son propre Fils. Le nom de Jésus signifie en hébreu « Dieu sauve ». À l'époque de l'Ancien Testament, les Juifs vivaient dans l'espoir de voir le Messie venir sauver son peuple. Et les lecteurs juifs du 1er siècle comprenaient que ce salut n'impliquait pas uniquement le pardon personnel. Ils priaient afin de voir le jour où le Seigneur libérerait son peuple des conséquences de ses péchés et de la domination de ses ennemis, mais au niveau collectif, car il s'intéressait surtout au destin du peuple d'Israël en tant que nation. Nous ne croyons pas au salut universel ou national, car le salut est une affaire qui concerne chacun personnellement. Pourtant, bien que le salut soit individuel, Dieu nous accueillera dans son royaume en tant que peuple. Jésus revient pour son Église. Les Juifs croyaient que pour que chacun soit sauvé, il fallait d'abord que tous le soient. Il suffisait qu'un seul refuse le salut pour mettre en danger la collectivité. Dans ce sens, en tant qu'individu, nous avons une certaine responsabilité envers la collectivité. Jésus est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Il est de notre responsabilité que tous parviennent à la compréhension du plan du salut. Le Christ est venu offrir le salut à l'humanité et notre devoir est de contribuer à la préparation d'un peuple pour le royaume des cieux. Quelqu'un a dit que Dieu est en train d'inscrire les futurs citoyens de son royaume. Nous pouvons l'aider à faire le recensement. Comme un pays fait le dénombrement de ses habitants en envoyant ses agents de porte à porte, nous pouvons de même aider à rassembler les habitants du royaume en nous rendant là où ils se trouvent. Vivons aujourd'hui pour communiquer la bonne nouvelle du salut à ceux qui nous entourent. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Psaumes 44 et 45. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!